Bonjour, je suis Patrice Revillard, j'ai 28 ans, je suis originaire d'Annecy et je suis parfumeur chez Maelstrom à Paris. Alors je suis tombé dans le domaine de la parfumerie grâce aux plantes et à la botanique. J'étais passionné des sciences végétales et des plantes, et des plantes je suis arrivé à leur parfum, et du parfum des plantes je suis arrivé à la parfumerie en général. C'était une passion avant de devenir finalement mon métier. Après mon bac scientifique, je suis allé à la fac pour du coup étudier les sciences végétales et la botanique. Et puis finalement, avec ma passion du parfum qui augmentait de plus en plus, j'ai bifurqué vers des études de parfumerie. Pendant 5 ans, j'ai étudié le parfum, la création, le marketing et l'olfaction à Paris, à l'École supérieure du parfum. Et à l'issue de ces 5 ans, j'ai créé mon entreprise avec 2 associés et amis à l'issue de cette formation pour pouvoir créer librement pour des marques. Et je suis également professeur à l'ESP, je donne des cours de formulation pour les 3e, 4e et 5e années, donc c'est comme un retour un peu là où j'ai étudié la parfumerie pour partager toute cette passion de la parfumerie et ce savoir. Alors, chez Maelstrom, nous sommes donc 3, Marie, Johan et moi-même. Nous sommes 2 parfumeurs. Johan s'occupe de l'évaluation et des relations clients. Et donc on crée des parfums, tout ce qui peut se parfumer pour des marques ou des particuliers, que ce soit par exemple des signatures olfactives d'ambiance pour des hôtels, des restaurants, etc. On fait des parfums pour les cosmétiques, et évidemment la plus grande part de notre activité c'est les parfums à porter, donc les parfums pour la peau en base alcoolique. C'est un mot avec une origine plutôt nordique, donc qui désigne un courant océanique, et un courant océanique assez puissant qui emporte tout sur son passage. Et pour nous, c'était une façon un peu détournée d'aborder à la fois le parfum, qui peut être aussi un vecteur puissant d'émotions, qui peut nous chambouler, qui peut tout dévaster sur son passage aussi, et qui symbolisait aussi un peu notre... c'est un peu cliché de dire ça, mais notre fougue de jeunesse, de jeunes créateurs, voilà. Ça signifie un peu ça aussi pour nous. Si, ça fait très peur, parce qu'on s'avance un peu dans l'inconnu. On sort tout de suite, on sort seulement de nos études, donc on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, même si on a étudié dans le domaine, même si on a eu de nombreux stages ou de formations dans des entreprises de l'univers de la parfumerie. Les erreurs peuvent apporter que des éléments positifs et constructifs, donc il faut prendre son courage à 2 mains et y aller. Et je pense que quand il y a de la passion, après le reste suit. Mais oui, au début, ça fait peur, ça peut faire peur. Alors l'inspiration de ce parfum qui s'appelait en interne Musc Angélique, c'était le musc sous vraiment toutes ses facettes, mais travaillé de façon très moderne. Donc il fallait qu'il soit blanc, radieux, très addictif, et avec ce sentiment vraiment d'être enveloppé par une bulle de sûreté, de confort, mais vraiment qui donne un sentiment vraiment d'assurance pour se donner du courage et de la force, en fait, tout en se sentant bien et confortable. Et donc c'était un travail autour d'un musc rendu éclatant et radieux avec l'iris et l'ambroxan. Et cette symbolique d'assurance et de puissance, c'est vraiment apporté par l'angélique à l'intérieur, donc il lui a un peu donné son nom quand je le travaillais, qui est une note assez épicée, un peu en sang, et donc qui donne vraiment une sorte de verticalité dans ce musc qui est quand même une boule de confort. Il fallait lui apporter quelque chose un peu piquant au milieu, et donc c'est l'angélique que j'ai choisi, et ça lui a apporté vraiment toute sa personnalité à ce parfum. L'angélique a naturellement, parmi ses composants olfactifs, une molécule qui s'appelle l'exaltolide, et qui est en fait un musc utilisé en parfumerie. Donc dans sa racine qu'on utilise, on retrouve naturellement cette sensation un peu musquée, un peu laiteuse, et c'est pour ça que en ajoutant cette angélique
donc qui rentrait tout naturellement dans cette sensation musquée, malgré son côté épicé, poivré, etc. Elle a vraiment une sorte de douceur en fond qui se mêlait parfaitement au musc, et de cette racine d'angélique un peu musquée et laiteuse, j'ai tiré aussi ces notes douces d'amande, de lait, pour affirmer encore ce côté confort et bulle de confort. Addiction, c'est vraiment, ça peut vraiment paraître bateau, mais en fait, c'est ce que ça a provoqué sans que je m'y attende chez les gens autour de moi. Un deuxième mot, ce serait intimité. Je pense que c'est quelque chose, c'est un parfum qu'on sent vraiment, que les autres sentent quand on porte, mais je pense que c'est avant tout un parfum qu'on choisit pour soi et qui est en adéquation avec ce dont on a envie avant tout et qui vraiment provoque quelque chose chez soi. Annecy. Artiste. Botanique. Parfumeur. Musc. Labo. Nil. Cycle ou cycle? Join the circle. Ah, j'avais oublié celui-là. Marie ou Johan? Ah, scandale là, je peux pas répondre. Il m'écoute.